Bonjour, j'espère que ça va. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de nous rafraîchir un peu la mémoire à nous les femmes. J'ai envie de dire à une femme, tu sais, je te répète tout le temps que tu es précieuse. Oui, la femme avec un grand F, c'est une femme qui se respecte. La femme avec un grand F, c'est la femme selon Dieu. Et la Bible dit qu'une femme qui craint l'Éternel, c'est celle-là qui sera louée. Et nous les femmes, nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui parce que justement, nous ne voulons pas craindre Dieu. Et le fait de ne pas craindre Dieu, c'est ce qui nous emmène en fait à nous comporter de manière désagréable et à être en fait des femmes insensées. Le Seigneur recherche des femmes sages. Et j'espère qu'aujourd'hui, si tu étais une femme insensée, tu vas devenir la femme sage. Parce qu'en fait, beaucoup de femmes se trompent dans leur lecture de l'amour en fait avec les hommes. Vous savez, les hommes, ils ont été créés d'une certaine manière et différemment de nous en fait. J'ai envie qu'une femme comprenne qu'un homme peut coucher avec toi aujourd'hui jusqu'à demain. Un homme peut rester avec toi pendant des mois, voire des années. Il couche avec toi, il tourne avec toi dans tous les sens. Il te prend dans les positions que tu connais là, que tu aimes faire. Mais il ne t'aime pas. Il peut te dire « je t'aime », mais ça ne vient pas de son cœur. Pour la peine, pour la preuve, je dirais, il y a des hommes, il peut avoir une autre femme, mais il sort aussi avec une autre, mais il dit à sa femme, elle là, c'était juste pour s'amuser, elle n'était même pas là. Et c'est vrai aussi ce qu'il dit. Alors j'ai envie qu'une femme comprenne que nous ne voyons pas les choses de la même manière. Il n'y a que les hommes pour coucher avec les femmes sans avoir l'intention de les aimer, sans les aimer. Nous, souvent les femmes, nous ne donnons pas nos corps, ou rarement nous donnons nos corps aux hommes sans amour. À part celles qui en ont fait un métier. Mais sinon, nous les femmes, quand on donne notre corps à un homme, c'est parce qu'on l'aime. C'est parce qu'on espère qu'il y a quelque chose qui va se faire. Mais un homme peut rester avec toi pendant des années. Il n'a même pas, en fait, il ne te calcule même pas. Ok? Pour lui, tu ne seras même pas la mère de ses enfants. La preuve, il y a des femmes qui sont tombées enceintes pendant une relation parce qu'elles étaient tellement amoureuses. Elles pensaient tellement que ah oui, c'est mon homme, c'est l'homme de ma vie. Donc, je vais tomber enceinte. Et si je tombe enceinte, l'homme-là ne pourra pas me quitter. Mais au finish, l'homme t'a quand même quitté. Parce que pour lui, le fait même que tu tombes enceinte, tu l'énerves encore parce qu'il n'avait pas l'intention de faire des enfants avec toi. Déjà, il ne t'aime pas. Et de deux, tu viens encore faire un enfant derrière son dos. Donc, il ne sera pas d'accord. Vous voyez? C'est comme ça qu'il y a plein d'hommes qui demandent à certaines filles, allez, va avorter parce que moi, je ne peux pas assumer. Parce que lui, en fait, c'était une aventure. C'était pas quelque chose de calculé, quoi. Il n'a pas calculé. Mais toi, tu as déjà commencé à rêver. S'il te plaît, chère femme, j'ai envie que, à l'amour, ajoutons aussi parfois, et très souvent la raison. Le fait d'aimer follement, passionnément, ne devrait pas nous enlever, en fait, notre total raisonnement. Nous devons apprendre à raisonner parce que nous n'agissons pas, nous les femmes, de la même manière que les hommes. C'est pas possible qu'une femme fasse, je sais pas moi, 5 ans, 10 ans avec un homme sans l'aimer. C'est pas possible. À moins que ce soit une femme qui suit cette personne juste pour l'argent. Ok? Parce qu'il y a cette catégorie aussi. Mais une vraie femme, une femme de valeur, elle ne peut pas rester avec un homme si elle ne l'aime pas. Ça va finir par se casser. Elle va finir par te faire comprendre que moi je ne t'aime pas donc je dois aller, je dois m'en aller. Ou tu dois t'en aller. Alors je veux qu'une femme comprenne que quand un homme couche avec toi, il peut coucher avec toi le matin même et le soir il te quitte. Il peut coucher avec toi. Vous êtes bien aujourd'hui et demain il s'en va sans même te laisser un mot. J'ai connu des femmes comme ça qui m'ont dit on était bien. Et puis il est parti. Il a même pas expliqué pourquoi il est parti. Donc juste pour dire que femmes, arrêtons notre naïveté. Un homme peut coucher avec toi sans t'aimer. Ça c'est vrai. Alors, je voudrais qu'avant que cela n'aboutisse jusqu'à une certaine forme de violence que nous sommes en train de voir aujourd'hui, je voudrais dire que dans tous les couples, vous savez, là où tu ne dors pas, tu ne peux pas savoir ce qui se cache. Il y a des maisons où, voilà, ça goûte. Mais chaque couple essaye toujours de montrer le bon côté, en fait, de son couple. Personne ne viendra te montrer, surtout pas sur les réseaux sociaux, que dans son couple, ça ne va pas. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont devenus des envieux, des matérialistes. Donc, il y a des femmes qui vont jusqu'à toucher à des gris-gris parce qu'elles envient tellement le couple de cette femme, de cet homme. Mais tu ne sais pas ce qui se passe là où tu ne dors pas. Tu ne sais pas la souffrance de cet homme, tu ne connais pas la souffrance de cette femme. Je crois que je suis parmi celles où, en tant que femme, qui parle très souvent, qui prend la défense des femmes. Quand il s'agit de la violence faite à la femme, nous les femmes, on se lève pour dénoncer cela. Mais là, j'ai vu des images sur les réseaux sociaux. J'espère que c'est un théâtre. J'espère que c'est une comédie. Mais si c'est vrai, je voudrais aussi que les femmes comme moi puissent se lever pour dénoncer ce genre d'attitude. Vous savez,
il faut être contre toute forme de violence verbale, morale, physique et autres. Toute forme de violence. Faite à la femme ou à l'homme. Ce n'est pas quand on agresse une femme que nous, les femmes, on doit se lever pour dire qu'il ne faut pas agresser les femmes. Mais quand aussi une femme agresse un homme, il faut aussi se lever contre ça et il faut dire que ce n'est pas bien. Parce que quand on aime, on ne violente pas. Quand on aime, on ne tape pas. Quand on aime, et surtout si on connaît ses capacités et qu'on est peut-être plus fort que l'autre, on n'agit pas par la violence. L'amour n'est pas violent. L'amour, c'est l'amour. L'amour est doux. Alors moi, je dirais à une personne que quand vous commencez à voir que dans votre relation, il y a beaucoup plus de violence que d'amour, s'il vous plaît, arrêtez ça, stoppez, avant que l'un d'entre vous deux ne meure. Ce n'est pas quelque chose que je conseillerais ni à ma petite sœur, ni à quelqu'un que j'aime. Quand vous voyez que ça commence à partir vraiment en besogne, arrêtez-vous. Prenez le temps de pouvoir vous remettre de tout ce qui se passe et revoyez en fait vos bases. Parce que c'est ça qui tue beaucoup de couples. C'est que vous n'avez pas de bons fondements. Or, les meilleurs fondements, c'est les fondements dans Dieu. Quand le Seigneur est à la base de votre couple, la femme saura être à sa place et l'homme aussi à sa place. Vous savez s'il y a quelque chose que les hommes n'aiment pas, c'est que les femmes les prennent pour des femmes. Un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. Dieu a dit, la parole de Dieu déclare que Dieu est le chef de l'homme. Ok? L'homme est le chef de la femme. D'accord? Alors, je ne comprends pas qu'il y ait des femmes qui veulent prendre la place des hommes. Soit tu es une femme, soit tu es un homme. Et que chacun reste à sa place. Et laissez-moi dire à une femme que les hommes n'épousent pas la beauté. C'est pour ça que vous voyez, il y a beaucoup de femmes, elles sont belles, mais elles restent comme ça. Avec leur beauté. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre elles ont des mauvais caractères. Des femmes avec des sales caractères, insultantes, bagarreuses. La Bible dit que vaut mieux vivre à l'angle d'un toit plutôt que de vivre dans la même maison qu'une femme querelleuse. C'est ça. Et ça, c'est la vie de beaucoup d'hommes. Quand il voit ton caractère, il n'a même pas le courage d'aller te présenter à ses amis ni à sa famille. Il n'a pas l'intention de faire de toi la mère de ses enfants parce que regarde ton comportement. Le comportement de beaucoup de femmes, c'est ça qui vous prive du mariage, oui. Vous voulez vous marier. Vous êtes nombreuses à vouloir rentrer dans le mariage. Oh, quel que soit le prix que ça va me coûter, je veux quand même me marier. Oui, tu veux te marier, mais est-ce que tu connais le prix à payer pour être une femme mariée? Toutes les femmes mariées ne racontent pas ce qu'elles vivent. Ok? Mais en fait, il y a des concessions qu'il faut faire quand on s'aime. Mais pas dans la violence, dans le calme et dans la tranquillité. Quand ça ne va pas, arrêtez avant que ça ne prenne d'autres tournures. C'était Lise Manzambi pour vous, c'est juste un conseil, mes sœurs. Quand vous connaissez votre caractère, passez d'abord par la délivrance, par le brisement, avant de chercher à rentrer dans le mariage. Parce que si vous ne faites pas ça, vous finirez parfois défenestré. Oui, il y a des hommes qui ne réagissent pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas la capacité de pouvoir réagir. D'où le fait que vous voyez certains hommes, je dis bien certains, parce qu'ils ont vu qu'ils ont été tellement violentés. Ils ont eu affaire à des femmes là. Donc quand tu vois la femme, comment elle maltraite son homme, l'homme n'a pas autre choix que de pouvoir taper la femme. Toutes les femmes qui sont tapées ne sont pas des femmes victimes. Elles-mêmes, parfois, elles provoquent leurs hommes. Oui, oui. Alors femmes, changeons. Je parle très souvent des hommes qui sont violents et qui devraient changer. Alors là, quand il s'agit des femmes aussi, changeons. C'est très important. La place de la femme, c'est dans la douceur. C'est pas dans la violence. Ça, c'est pas la femme. Ce n'est vraiment pas la femme. Une femme sage, c'est la femme qui bâtit sa maison. Et une femme insensée renverse tout de ses propres mains. C'est-à-dire que même si l'homme avait des bons projets pour toi, il va tout capoter à cause de ton sale comportement. Soyons des femmes sages, des femmes vertueuses qui sont un bonheur pour leurs hommes. C'est ce que le Seigneur veut. C'était Lise Manzambi pour vous. Et par la grâce de Dieu, on se retrouve pour une autre vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien, mais surtout, faisons un effort d'être des femmes sages. Ce n'est pas facile, mais avec Dieu, nous ferons des exploits.